Bonjour, ici Wassima, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, on va partager un sujet intéressant. Avant de le faire, je voulais juste vous dire que la semaine prochaine, donc mercredi prochain, on va faire un live en direct, moi et Candice, par rapport à Halloween. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez le faire directement sur la page... sur la page de Candice, je laisserai son adresse un peu plus bas. Aussi que on a fait un très beau mois dans le groupe Move Challenge concernant le collage, concernant les défis, le Sunday Tarot. Là, il y a un autre défi qui s'est ajouté qui s'appelle le Thursday Tarot. Vraiment, là, je suis vraiment contente de tous les échanges qu'il y a eu et je vous en remercie vraiment si vous faites partie de ce groupe-là et que vous avez participé, merci beaucoup. Si vous ne faites pas encore partie de ce groupe-là, alors rejoignez-nous pour partager. C'est un très beau groupe, très belle énergie. Il y a aussi un autre groupe anglophone qui s'appelle Study Your Tarot Deck in 21 Days que j'ai créé spécifiquement pour étudier les jeux de cartes pendant 21 jours. Là, pour le mois de novembre, on va attaquer le tarot de Marseille. On va faire une exception 28 jours. Hein. Le tarot de Marseille, c'est pas un système simple. On est conscient que juste l'étudier en un mois, c'est pas assez, mais il y a un début à tout. Alors, si jamais vous voulez vous joindre à nous. Alors, aujourd'hui, le sujet est vraiment particulier parce que, voilà, ce mois-ci, j'ai eu quelques soins qui étaient différents de mes soins d'habitude. J'ai eu un soin en particulier où c'était vraiment un soin puissant où j'utilisais une nouvelle forme de magie pour moi. Alors pour ceux qui savent, qui connaissent ma pratique, alors ce qui est soin chamanique, soins énergétiques de 5e dimension, donc avec les guides, les anges, les maîtres ascensionnés. Alors, je fais toujours ces soins-là, mais ce mois-ci, il y a eu une nouvelle forme de soin qui s'est ajoutée, donc une nouvelle forme de magie, où j'ai dû vraiment rompre des sorts. Je plaisante pas en disant ça. Après ce soin-là en particulier, je me suis mise en méditation pour analyser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait exactement, mes mouvements, les incantations que j'ai dit, les êtres qui étaient présents là pour m'accompagner dans ce soin. Et le soir même, j'ai eu une rencontre avec une amie, on a fait une méditation ensemble et je lui avais pas vraiment raconté ce qui s'est passé dans le soin encore. Et elle m'a dit, ok, mais assume, aujourd'hui le message que j'ai reçu pour toi, c'est assume la sorcière blanche en toi. Et ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc parce que le travail que j'ai fait durant le soin, c'était vraiment lié à la sorcellerie blanche, lié à la magie. Et j'ai déjà fait un travail sur moi. Et le travail sur soi, il finit jamais. Donc, pour se réconcilier avec les différentes parties de soi, me réconcilier avec la partie prêtresse, avec l'ermite, avec l'enfant intérieur, la magicienne. D'ailleurs, mon nom sur la chaîne et sur mon site web, c'est Wassi Magique. Mais je me suis jamais questionnée sur le mot sorcière. Et je trouvais ce mot décalé, à la limite folklorique. Hein? Et j'ai toujours préféré utiliser la magie que la sorcellerie. Alors, on s'entend que j'ai eu un grand jugement pour ce mot, pour ce terme, et je devais vraiment, ce mois-ci, je devais me réconcilier avec ce terme. Alors, la première chose que j'ai faite, dans mon processus de réconciliation, c'est de googler le mot sorcière. Alors, j'ai trouvé différents termes, comme un sorcier ou une sorcière est une personne qui pratique la sorcellerie. Bon, on s'entend, ça avance pas grand-chose. Il y a eu aussi une définition où on associe le sorcier au chaman, un spécialiste de communication avec les puissances de la nature, les défunts. Ok, ça me parle, ça je le fais. Et
en allant plus loin, j'ai vu que en fait, il y avait une image vraiment traditionnelle de la sorcière avec le gros nez dans les contes d'enfants, surtout les histoires qui ont été faites par les frères Grimm. Et ça n'a pas vraiment donné justice à la sorcière, sans parler de l'histoire, hein, l'histoire à travers les différentes religions. Il y a différents pays où les sorcières ont été pourchassées. Et donc, on s'entend qu'il y a vraiment une grande histoire, une grande, un grand, il y a comme un grand flou, une grande histoire qui est reliée à ce mot-là, et en même temps, j'avais quand même ce besoin-là de retrouver la source, l'essence de ce mot. Et j'ai regardé un peu les représentations qu'on fait des sorcières présentement et je me suis rappelé la série Charmed. Charmed, même si voilà les histoires ils sont un peu liées aux pratiques païennes, ça a quand même redonné un sens différent à la sorcière. Il y a ma sorcière bien aimée bien sûr, il y a différents dessins animés, des mangas, moi j'adore les mangas, euh, sur les sorcières qui les dépeignent d'une façon différente, d'une façon plus humaine, de façon non maléfique, toujours reliée au diable, reliée au culte, etc. Donc, euh, j'ai quand même constaté donc, dans mon fort intérieur cette envie de ne pas m'associer à l'image qu'on donne aux sorciers, aux sorcières. Alors, après avoir vu toutes ces formes d'informations, de photos, etc., je me suis dit, il n'y a pas mieux que d'aller chercher l'information à l'intérieur de moi. Alors, je me suis connectée pour aller chercher la définition du mot. Pour ceux qui n'ont pas vu mot à nu, alors on se connecte pour définir un mot, pour remettre un mot à sa place. Et j'ai fait la même chose pour la sorcière. Alors, voici la définition que j'ai reçue. Être une sorcière, c'est être dans l'instant présent. Sortir du monde matériel d'attente, c'est travailler avec l'intention. C'est apprécier le processus et travailler par inspiration. Être sorcière, c'est assumer son rôle, c'est assumer notre rôle de manipulation de l'énergie. Effectivement, la magie, c'est apprendre la manipulation de l'énergie dans le respect des lois universelles et pour ce qu'on considère le bien de tous. Donc, être sorcière, c'est manipuler l'énergie tout en étant sur un fil très fin entre la construction et la déconstruction. Alors, le mot sorcière, en fait, pour moi, est un synonyme de magicien, est un synonyme de chaman, est un synonyme de mage, de sage. La être sorcière, c'est être capable d'agir sur l'énergie par l'intention et par l'inspiration dans le moment présent. Et le rejet que j'ai ressenti par rapport à ce mot, c'est le rejet qui est plane, qui est là, qui est comme un nuage dans la société aussi. J'avais peur, en fait, d'assumer mon rôle de manipulatrice d'énergie, ma responsabilité face à ça, parce que c'est une grande responsabilité. Et je crois vraiment qu'en chacun de nous, il y a une sorcière, en chacun de nous, il y a un sorcier. Et notre rôle, c'est de se réconcilier avec ce sorcier, avec un cœur pur, une intention claire, tout en respectant et assimilant les lois universelles. Alors nous sommes tous sorciers et magiciens par nature. Et il nous appartient à approfondir ce lien ou à les laisser, à laisser ce lien, à laisser ses dons endormis. Et la sorcellerie, elle est associée à tous les domaines de la vie. Elle a plusieurs spécialités, elle a plusieurs branches. Ça, on en parlera peut-être une autre fois. Alors, moi, j'ai appris à accepter, à respecter ce terme et tout ce que ça symbolise. Toujours en souhaitant que
que ce mot soit dénudé en quelque sorte de tout l'impact ou toute la vision négative qu'on a sur lui. Alors pour aller plus loin, j'ai créé un tirage. Vous pouvez le retrouver dans l'article, le lien un peu plus bas. Un tirage pour aller plus loin, aller se réconcilier un peu plus avec ce mot, avec cette perception. Alors la première question c'est, quelle est ma perception du mot sorcière? Ma perception du mot sorcière, la vérité que je dois connaître du mot sorcière. Quelle est la vérité de ce mot? Comment je peux me réconcilier un peu plus avec cette partie-là en moi? Quels sont mes alliés comme sorcière? Et comment je peux développer mes dons comme sorcière? Alors voyons ensemble les cartes que j'ai reçues. La première carte, c'est le mot karma. Donc cette carte-là, c'est le jugement. D'habitude, on connaît sous le mot jugement dans les cartes. Alors, ce que moi ça veut dire que avec le mot sorcière, j'ai atteint une nouvelle étape. C'est-à-dire que j'ai réussi en ce moment à dénuder ce mot et à avoir une vision nouvelle, avoir une relation nouvelle avec ce mot. Ça se voit aussi que j'ai une longue histoire, hein, si vous croyez au karma, aux vies antérieures, etc. Peut-être que c'est lié à mes ancêtres. Hein. Dans mes deux lignées, on a ce qu'on appelle des marabouts. Et donc, est-ce que ce terme-là a été jugé? Est-ce que il y a eu un jugement par rapport au mot sorcière et une frayeur par rapport à ce mot-là qui m'a amené à avoir peur? Que ça a amené cette peur-là, qu'elle soit restée un peu dans mes cellules. Et donc, cette carte-là, elle me montre un peu une nouvelle initiation à ce mot, une nouvelle perception entre une ancienne vie, une ancienne peur et une libération qui prend forme. Alors, la vérité du mot sorcière, qu'est-ce que ce mot voudrait bien dire? C'est quoi que je dois savoir de ce mot? Et j'ai eu le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est une carte joyeuse. C'est une carte qui se base, selon moi, sur le plaisir terrestre, le bonheur terrestre, mais aussi le plaisir de partager. C'est-à-dire que ce bonheur-là ne se vit pas nécessairement tout seul, mais se vit avec les autres. Il y a aussi le 9 de coupe, pour moi, ça veut dire aussi atteindre un certain niveau de bien-être, un certain niveau de maîtrise, un certain niveau où on approche du 10, c'est-à-dire que on a fait le tour de la question et là on arrive à la fin d'un cycle, on arrive à la fin c'est comme quand on étudie, on a un diplôme, donc ça se rapproche un peu de cette énergie-là. Alors pour moi, la vérité à connaître sur le mot sorcière, finalement, c'est pas un terme négatif, c'est un terme qui est utilisé sur un don, sur une maîtrise, sur un pouvoir à partager avec les autres, sur quelque chose qui nous fait bénéficier à nous, donc ceux qui le pratiquent, mais aussi à tous ceux qui se rattachent ou qui sont proches du sorcier ou de la sorcière. Qu'est-ce que j'ai aussi à connaître du mot sorcière ou sorcier, c'est que ça a un lien vraiment sur le plan terrestre. C'est-à-dire que, contrairement au mot prêtresse, où on est vraiment proche des sphères, des hautes sphères, des sphères plus élevées vibratoirement, le mot sorcière, c'est un peu plus proche du plan terrestre. On agit sur la matière. C'est l'intention qui rentre dans la matière. On n'est pas juste dans l'intention. On est dans l'intention qui rentre dans la matière et qui agit, qui a de l'effet. Et cet effet-là, il a un résultat qu'on peut voir, donc par exemple lors d'un soin, la personne va sentir qu'il y a quelque chose qui a changé, qu'il y a quelque chose qui s'est enlevé dans son univers. Elle va plus avoir ce flou, elle va plus avoir ces nuages. Il y a quelque chose qu'on
qu'on ressent, qu'on vit sur le plan terrestre. Il va y avoir peut-être des déblocages qui s'enlèvent, des promotions qui ont été retenues et qui là, oups, on voit des mémoires à libérer. Donc, il y a un plan physique à regarder et à observer dans le mot sorcière. Comment est-ce que je peux me réconcilier avec cette partie-là en moi? C'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup cette carte-là, la force. Donc, pour moi, c'est vraiment, voilà, d'assumer cette partie-là en moi, d'assumer cette partie-là dans l'humanité, parce que c'est pas juste en moi, c'est dans l'humanité. Maintenant, la réconciliation avec les mots, avec les termes, doit se faire vraiment sur un plan global. Donc, donc ici, c'est assumer, c'est prendre en main ce pouvoir et en faire quelque chose. C'est aussi l'assumer, je le vois vraiment assumer à ma manière. Donc, j'aime pas les boîtes, j'aime pas rentrer dans les boîtes. Et je veux pas le faire avec ce mot, c'est-à-dire que comme je l'ai défini à ma manière, je vais l'appliquer à ma manière. Cette carte-là réfère, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a le mot, il y a la guérison, donc le symbole qu'on voit ici, la guérison, la roue de médecine amérindienne aussi qu'on peut voir, l'infini, le soleil, c'est vraiment intéressant ici parce que pour moi, me réconcilier avec ce terme, c'est d'être au service. Alors, moi, dans mes missions, dans ma nature, je suis au service. Donc, je suis au service des personnes qui viennent me voir. Et donc, d'utiliser ce don. La réconciliation, c'est utiliser ce don pour la guérison, mais aussi toujours en travaillant avec les éléments. C'est ça, la sorcellerie est beaucoup reliée aussi au travail, dépendamment des branches qu'il y a à l'intérieur. Pour moi, elle est reliée aux éléments, travailler avec les 4 directions, avec la voie chamanique, parce que je pratique la voie chamanique. Je suis sur cette voie-là. Quels sont mes talents de sorcière? Quels sont mes talents de sorcière? Je pense que plutôt... Oh, j'ai pas posé cette question-là. Tiens, on va poser cette question-là. Quels sont mes talents comme sorcière? Alors, mes talents comme sorcière, c'est la reine de Pentacle. Encore une fois, dans le 9 de coupe, on a vu apparaître le plan terrestre. La reine de Pentacle, aussi, on voit le côté terrestre. C'est vraiment intéressant parce que mes talents comme sorcière, c'est amener, comme j'ai dit tantôt, l'intention sur le plan terrestre. La reine de Pentacle, c'est aussi dans le partage, le signe de l'étoile qui est relié aussi à la magie est ici. Les fleurs aussi peuvent être un don aussi que j'utilise dans mes soins, que la communication avec toute le règne végétal. Il y a aussi la reine de Pentacle, elle regarde la magie qu'elle a entre les mains. Elle n'est pas vis-à-vis des autres. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ma façon, en quelque sorte, de donner des soins. L'autre devient une énergie. Je suis pas axée sur l'individu, je suis axée sur l'énergie. Je deviens, en quelque sorte, unie avec l'énergie universelle et on agit comme tel. Je ne vois plus l'individu. Des fois même, pas des fois, souvent dans mes soins, je ferme les yeux parce que quand je ferme les yeux, je vois c'est comme si je sors en quelque sorte de tout ce qui est définition, de tout ce qui est structure. Quand on ferme les yeux, le monde s'agrandit en quelque sorte. Ok, rapidement. Les alliés. Mes alliés comme sorcière, j'ai eu le fou. Donc, le fou, ce que ça me dit, il y a beaucoup d'alliés ici, on voit les animaux, on voit le feu, on voit le soleil, on voit les montagnes, qui est un de mes guides, on voit aussi la dame qui s'approche, mais elle s'approche, mais elle est comme pas assez vite pour protéger l'enfant. Donc, pour moi, ce que ça me dit que je ne connais pas encore tous les alliés qui travaillent avec moi côté sorcellerie. Je suis vraiment au début de ce chemin-là. Je ne connais que quelques-uns et ce n'est qu'un parcours qui commence. Comment est-ce que je peux développer mes dons comme sorcière? C'est intéressant. On a le roi de Pentacle aussi. Alors, le roi de Pentacle, pour moi, comme la force, ici on parle d'assumer, ici on parle aussi d'assumer et d'utiliser ce qui est déjà présent ici et maintenant. Donc, on ne parle pas de recherche ici. On parle de maintien, donc renforcer déjà ce que je sais, ce que j'ai acquis, ce que j'ai appris,
devenir plus parfaite en quelque sorte dans ce que je fais, peut-être écrire là-dessus, peut-être comme je suis en train de faire en ce moment, partager aussi sur ce que j'apprends. Et ça pour moi c'est une façon de donner de l'expansion à ce qui existe déjà. Je ne vois pas nécessairement d'aller chercher ailleurs, dans aucune carte il y a la recherche, il y a vraiment les cartes nous parlent d'assumer, elles nous parlent de perfectionner, elles nous parlent du partage et elles nous parlent de quand même garder les yeux ouverts à ce qui peut s'offrir. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, alors vous pouvez mettre un petit pouce à la vidéo, la partager peut-être à quelqu'un d'autre qui saurait s'y reconnaître. Alors je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!